Bonjour, dans la série Antidote en capsule, découvrez aujourd'hui comment démarrer le correcteur et les types d'erreurs. Le correcteur d'Antidote est sûrement considéré comme la partie la plus utile du logiciel par plusieurs. Il s'agit de son tiers sûrement le plus connu. Pour utiliser le correcteur, il peut être intégré dans 4 logiciels de la suite Office: Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Lorsqu'il est bien intégré, nous remarquons qu'un onglet Antidote s'ajoute au bout des onglets du logiciel. Lorsque je clique sur Antidote, les 3 parties du logiciel apparaissent: le correcteur, les dictionnaires et les guides. Pour passer le correcteur dans un document, je place mon curseur au début. À ce moment-là, tout le document sera passé à la correction. Si je souhaite n'en corriger qu'une seule partie, je peux, par exemple, sélectionner un paragraphe ou une page. Lorsque mon paragraphe est sélectionné, je clique sur le crochet du correcteur et uniquement cette partie sera vérifiée par Antidote. Pour ma part, je vais revenir au début du texte. Je place mon curseur au départ et je clique sur le crochet du correcteur. Nous remarquons dans la fenêtre de correction qui vient d'apparaître 2 couleurs de surligné, rouge et orangé. Nous remarquons aussi qu'il existe différentes épaisseurs, que certains sont continus ou discontinus et qu'il existe même des surlignés vagués. Quelle est la différence? D'abord, si on compare les 2 couleurs de surligné au code de la route, nous pouvons faire l'analogie avec les lumières. Lorsque nous arrivons à une lumière rouge, il est vraiment dans notre intérêt d'arrêter, car les conséquences sont plus grandes que lorsqu'on a une lumière orangée. En rouge, nous aurons des erreurs d'orthographe ou d'accord, comme ici. Nous aurons aussi des erreurs d'homophone, comme c'est le cas ici, des erreurs d'accord du participe passé, de conjugaison, parfois même des erreurs de ponctuation, etc. Dans les cas de surligné rouge, Antidote est presque certain qu'il s'agit d'une véritable erreur. Pour les surlignés orangés, il s'agit plutôt d'alerte et Antidote nous appelle à la réflexion. Et on retrouve plusieurs erreurs de typographie. Nous retrouvons également des erreurs d'anglicisme comme le faux ami ou des québécismes qui sont identifiés par Antidote. Il arrive aussi que des erreurs d'accord, comme ce participe passé ici, soient surlignées orangées. Dans ces cas, Antidote n'est pas certain, comme c'est le cas ici, avec quel complément direct nous souhaitons accorder quel est le véritable complément direct du participe passé avec avoir. Antidote nous offre donc 2 choix et nous devons réfléchir à la façon dont l'accord doit être fait. Merci et la suite dans la correction avec l'infobulle.